Bienvenue sur votre émission 3DS, cette émission qui revoit avec vous la leçon de l'école de sabbat. Vous avez déjà l'habitude, pendant tout ce trimestre, nous avons jusqu'à présent eu des rencontres virtuelles pour pouvoir partager avec vous nos réflexions sur les leçons. Aujourd'hui, la 12e, on arrive à la fin de ce trimestre et comme vous le savez, à chaque fois, j'ai des invités qui m'accompagnent. Je voudrais aujourd'hui les introduire. Ils viennent du sud de la France. Je les laisse s'introduire. À ma gauche, Daniel. Comment ça va, Daniel? Très bien, très bien. Merci pour l'invitation. Peux-tu te présenter un petit peu parce que comme nous avons des amis de Belgique, Luxembourg, Suisse, France qui nous regardent, peut-être certains ne te connaissent pas encore. Oui, alors je suis pasteur donc dans le sud de la France et alors je suis marié avec une franco-suisse et je suis né en Belgique. Donc ça devrait faire plaisir à nos amis belges et à nos amis suisses. Ah bah parfait, tu es l'invité parfait. À ma droite, Philippe, comment ça va Philippe? Ça va très bien, merci Ericsson. Bonjour Daniel aussi. Peux-tu dire 2-3 mots sur toi? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis marié avec une franco-anglaise. Donc, rien à voir avec la Belgique, ni le Luxembourg, ni la Suisse. Mais le cœur y est quand même. Ah ouais, très bien. Et je suis pasteur aussi dans le sud de la France. Mais très bien. Voilà, aujourd'hui, une équipe de 3 pasteurs. Hein. Ça va être un peu théologique aujourd'hui, ou bien? Non, pratique. Hein. Pratique. Donc, je voudrais juste vous rappeler que les émissions pendant ce trimestre, elles sont un effort des 3 fédérations, donc Espoir Média pour la Suisse romande, Fédération France Sud pour le sud de la France et FBL, Fédération pour la Belgique et le Luxembourg. Donc, nous avons nos collègues pasteurs et des invités qui viennent de ces 3 régions. Donc, c'est vraiment un plaisir de vivre cette expérience pendant cette période estivale et début d'année ecclésiale. Donc, nous sommes aujourd'hui ensemble pour pouvoir étudier la leçon numéro 12, le prophète tourmenté. OK? Et cette leçon, c'est pour le sabbat 18 septembre. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On peut commencer? Allez, on y va. Alors, je commence. Nous allons parler de Jonas aujourd'hui, ce prophète tourmenté. La leçon ce trimestre parle de paix, d'avoir du repos. Et voilà que nous avons un personnage aujourd'hui qui ne semblait pas être en paix, en repos, surtout avec lui-même. Pour introduire, il y a quelque temps, dans une région où je travaillais, il y a des amis qui ont vécu pas très loin de chez eux une situation assez triste. En fait, un père de famille un soir, comme ça, après avoir couché les enfants, il descend à la cave et puis il va se suicider. Donc, c'est une situation dramatique pour la femme qui va le chercher, finalement, on va le découvrir en bas de la maison. Et effectivement, c'est un drame, quoi. Par contre, ce qui a aussi un petit peu choqué, c'est que cette personne n'a à aucun moment donné aucun signe de détresse. Sa femme n'a jamais senti quoi que ce soit chez lui, ses parents, ses amis. Tout à coup, cette personne met fin à ses jours, disparaît, mais le plus dur dans l'histoire, c'était que personne ne s'y attendait. Il n'y avait pas un historique. Et tout à coup, cette femme, elle se rend compte qu'il est parti comme ça. Et chez elle, il y a eu une révolte le lendemain, en fin de journée. Elle prend toutes ses affaires et elle est enragée contre lui et jette tout par la fenêtre en disant il est parti parce qu'il était un lâche, il a pas demandé de l'aide, il a rien fait, il est parti. C'est très difficile de porter un jugement par rapport à ce genre de situation. Qui sommes-nous pour savoir ce qu'il vivait? Mais il y a un certain rapport entre cette attitude de cet homme et peut-être celle de Jonas, notre prophète d'aujourd'hui. Hein. Si vous pourriez avoir les pouvoirs, je vous donne aujourd'hui les pouvoirs de juger cette situation. Qu'est-ce que vous diriez par rapport au salut, à l'avenir de cet homme? Comment Dieu pourrait le juger? Je ne sais pas. Prenons un peu les grosses têtes ici et réfléchissons un petit peu sur cette situation. Tu ferais quoi? Quel est ton regard par rapport à ça, Philippe? Eh bien, je suis bien content de ne pas avoir les pouvoirs de Dieu. Rien que déjà cela, parce que je me dis, c'est clairement compliqué dans cette situation de pouvoir prendre une décision et de pouvoir arbitrer. Et oui, comme tu le dis, c'est une situation complexe, c'est une situation tellement triste. Et puis,
il y a tellement de choses, en fait, il y a tellement de questions, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. Et on peut complètement imaginer la colère de cette mère, de cette femme qui se sent abandonnée, qui, comme tu as utilisé un mot assez fort, de lâche. Et en même temps, voilà, on sait qu'une situation de suicide, et c'est un peu ce qui se passe avec Jonas, on va le voir ce matin. Quelque part, Jonas, c'est aussi un personnage qui souffre intérieurement, mais on n'a pas ses souffrances intérieures. Et moi, j'ai du mal à répondre à ta question, Rickson. Je suis désolé, mais me mettre à la place de Dieu, j'ai du mal. Et vraiment, je me dis, pour Dieu, ça doit être une sacrée difficulté, justement, que de choisir parfois, parce qu'il y a un choix à faire inévitablement à un moment donné. Et là, j'ai énormément d'empathie pour Dieu, du coup. Il en a beaucoup pour nous. Et là, j'en ai beaucoup pour lui, parce que je me dis, quelle situation complexe pour lui aussi. Pas simple, hein. Daniel? Écoute, c'est vrai que la question est vraiment complexe et moi, quand on a parlé, je me suis rappelé, j'ai puisé un petit peu dans mes souvenirs d'aumônier, puisque j'ai eu la joie d'être aumônier dans les hôpitaux en Haute-Savoie pendant plusieurs années. Et je me rappelle un jour en sortant d'une chambre où j'étais donc en formation avec une psychologue protestante de grande qualité, une femme que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours d'ailleurs. Elle me disait, qu'est-ce que tu penses de cette situation de tentative de suicide? Et là, je lui ai ressorti un petit peu le manuel de ce qu'on nous apprend pendant les formations, que j'ai fait à Genève d'ailleurs. Et à un moment, elle m'a regardé avec beaucoup de tendresse parce qu'on était assez proches et elle m'a dit, tu sais Daniel, mon fils s'est suicidé. Et à ce moment-là, effectivement, est apparu devant moi le fait qu'on n'a aucune idée des conditions, du vécu, du parcours, des émotions, de la perception de ce que l'autre vit intérieurement. Maintenant, ce que j'ai souvent rencontré, que peut-être vous avez vous aussi vu comme pasteur, c'est que souvent il y a beaucoup de sensibilité chez ces gens-là, une sensibilité à fleur de peau qui est souvent froissée. Et on a aussi une grande soif de justice. Et donc la situation d'injustice qu'ils voient, qu'ils vivent, qu'ils subissent, mais tout simplement qu'ils voient, dans laquelle ils vivent parfois, est insupportable. Donc, comme dit Ellen White, alors moi non plus comme Philippe, j'ai pas envie de jouer à Dieu, mais autant pécher par bonté que pécher par justice. Donc, vaut mieux lui offrir le salut, j'ai envie de dire, tout en étant extrêmement attentif et accueillant avec la famille, puisque là aussi, tu l'as dit, Rickson, c'est l'accompagnement maintenant des vivants, le plus complexe et le plus délicat. Tout à fait, tout à fait. Et justement, nous avons un personnage aujourd'hui qui est complexe, hein. L'histoire, elle est incroyable, le personnage est complexe, les circonstances, on a quelques informations, mais on n'a pas toutes. Donc, c'est assez compliqué. Mais ma première question, c'est pour Philippe. On voit que Jonas, il n'est pas en paix avec lui-même. Il y a quelque chose qui le dérange dans cette mission qui lui a été donnée, dans ce peuple qui doit s'approcher pour pouvoir prêcher. Et ma première question est, mais pourquoi Dieu a choisi des prophètes comme ça? Pourquoi Jonas, qui semble ne pas être en clean avec lui-même, ou peut-être avec sa mission, avec son appel, je ne sais pas, mais pourquoi Jonas, quoi? Il n'y avait pas quelqu'un d'autre de mieux qui dirait, Seigneur, je suis là, vas-y, donne-moi l'adresse, j'y vais tout de suite. Pourquoi lui, quoi? Je pense que d'abord, en introduction, il faut se dire une chose, c'est que souvent l'histoire de Jonas, c'est une histoire qu'on raconte pour les enfants. Et qu'elle n'a rien d'une histoire pour les enfants, quelque part. Parce qu'il y a énormément de questions. C'est une histoire pour moi qui est une histoire d'adulte. Alors, oui, la gentille petite histoire, il refuse l'appel de Dieu, mais Dieu le récupère avec un poisson, le recrache sur la mer, et puis finalement, il fait la mission de Dieu. Mais en fait, cette histoire, elle jette beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Parce que on a peu d'éléments sur ce Jonas-là. Certains diront même qu'il n'a pas existé. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est pas intéressant non plus aujourd'hui. Mais derrière ce personnage de Jonas, en fait, c'est cette démarche-là que tu évoques, Rickson, ce pourquoi lui et pourquoi pas lui, quelque part. Moi, je vais répondre dans le sens inverse. Tu as utilisé aussi le mot de prophète. Jonas, en fait, dans le livre, n'est pas qualifié de prophète. Il n'est pas nommé prophète. Il n'y a pas écrit « Jonas, prophète de l'Éternel, vient annoncer ». Oui, il est choisi par Dieu et il est mentionné comme prophète, hein, notamment dans d'autres récits, notamment dans le Nouveau Testament. Mais j'ai l'impression que Jonas, avant toute chose, c'est un homme, avec toutes ses forces, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses fragilités, avec tous ses questionnements intérieurs. Et c'est pour ça que cette histoire, elle est pour moi géniale. Parce que finalement, ce Jonas, on a de l'empathie pour lui, on peut se mettre à sa place. Pas le condamner, c'est pas le prophète de malheur, c'est pas le prophète qui fuit, c'est juste un homme qui est appelé par Dieu à un moment donné pour faire une mission. Alors, il y a plein de petits détails dans le texte qui sont intéressants, où on voit qu'il est mal à l'aise, cet homme-là.
Donc, je ne vais pas parler de prophète, hein, Rickson, je vais parler de cet homme. Il essaye d'échapper au Seigneur. Et rien que cela, la formulation, elle est ridicule en soi. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu, il reconnaît Dieu, il sait que Dieu, il est Seigneur, qu'il est puissant, et en même temps, il va essayer de fuir le Seigneur. Alors moi, dans ma Bible, ils ont mis une belle petite carte pour dire, voilà, il était à cet endroit-là, et puis il choisit, Dieu l'envoie là, et lui, il part à l'opposé. Et j'aime, comme si, voilà, les rédacteurs de ma Bible avaient voulu vraiment mettre l'emphase sur ce Jonas qui fuit. Mais en fait, c'est un homme qui est perdu et il est terrorisé par cet appel de Dieu. Et le texte le dit à plusieurs reprises. Hein. On l'a verset 3 du chapitre 1, à 2 reprises. Il essaye d'échapper au Seigneur. Voilà, c'est une fuite. Et puis, il y a cet épisode où il se couche au fond du bateau. Alors, je le fais très rapidement, un peu plus loin, parce que d'ailleurs, le texte va très rapidement. Hein. On n'a pas beaucoup de chapitres dans cette histoire. Où il se couche au fond du bateau. Donc, là, on est un peu dans cette période de suicide, hein, c'est-à-dire que il se cache, il essaie d'échapper au Seigneur, il se couche comme si de rien ne se passait. Donc, on voit un homme qui vraiment fuit pour arriver, mais je suis un croyant en Dieu. Là, on est au verset 9. Et puis, verset 12, alors on connaît l'histoire, donc j'y vais très rapidement. Hein. Jetez-moi par-dessus bord. Là, donc là, c'est un suicide assisté. Et on voit un homme qui passe par des états émotionnels dingue quelque part, qui est dans une fuite, qui est dans une négation de ce qu'il est en train de vivre, de ce qu'il est en train de ressentir. Voilà, pour moi, cette histoire, vous voyez, elle est vraiment cruellement humaine, en fait. C'est l'histoire d'un homme appelé par Dieu qui, j'aime beaucoup ce terme, les errances de l'humain. Voilà, parfois on se rapproche de Dieu, parfois on s'éloigne de lui, on est dans le désert ou on est à côté d'une belle source d'eau. C'est exactement ce qui se passe pour cette histoire de Jonas en condensé, vraiment en condensé, en l'espace de 12 versets, les 12 premiers versets de ce chapitre 1. On voit toutes ces errances à Jonas, tout son désespoir, sa fuite en avant, tout en étant pleinement croyant et pleinement aimant Dieu. Voilà. Daniel, pourquoi ce Jonas ? Écoute, pour aller dans le sens de ce que disait Philippe, j'ai envie de dire, si le Seigneur, il peut utiliser un type qui est dans une situation aussi contradictoire, paradoxale, avec des questions inachevées, avec un caractère aussi complexe et compliqué, et ça veut dire qu'il peut utiliser n'importe qui. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir, peut-être comme Moïse, fait toutes les écoles en Égypte, au désert, d'avoir tous les bacs de formation, toutes les formules, voilà, tous les doctorats possibles pour être un instrument de Dieu. Même un type avec une histoire aussi complexe et un gars pénible, il faut être honnête, on ne partirait pas en vacances avec lui, hein, il n'y a pas de doute. Et pourtant, avec un type comme ça, Dieu réussit à offrir une mission extraordinaire qui dépasse les frontières d'Israël. Donc, on est même dans... Alors, je vais peut-être dans l'autre sens de Philippe, c'est pas que c'est juste un prophète, c'est un super prophète, si le terme existe. Hein. C'est-à-dire que lui, il dépasse les frontières d'Israël. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un type encore meilleur que les autres, parce que les gens à qui il va parler, ils n'ont pas les codes des enfants d'Israël, la loi, le monothéisme, l'héritage des pères. Et pourtant, Dieu utilise et réussit à construire une partie de sa mission avec un type pareil. Donc, il n'y a pas besoin de passer des millénaires de formation avant d'être un instrument de Dieu. Là où on est, dans notre quotidien, avec qui on est, d'où on vient, on peut être un instrument parfait. Ça, surtout, à mon avis, c'est le message principal. Alors, si je dois parler de Jonas aux autres, j'aurais voulu que Dieu cache cette histoire de Jonas dans le ventre du poisson. Pour les enfants, ça va très bien. Je me souviens, les enfants qui faisaient des trucs à l'école de sabbat, à remplir les histoires. Les enfants sont dans le ventre du poisson. Mais quand je dois expliquer à certaines personnes qu'il y a un prophète qui a été avalé pendant 3 jours et qu'il a prié dans le ventre d'un poisson, Daniel, comment aborder cette histoire? Parce qu'il y a des choses qui sont parfois un peu difficiles à croire, mais elles sont dans la Bible, quoi. Alors, c'est marrant parce que c'est aussi un argument que j'ai plusieurs fois affronté comme vous, je pense. Hein. Moi, j'aime bien, dans cette situation comme dans d'autres pour l'Ancien Testament, partir du point de vue juif. Alors, dans le judaïsme, j'ai fait quelques recherches avant qu'on se retrouve. C'est incroyable qu'on ne se pose même pas tellement la question de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-à-dire que le récit est là, je me positionne face au récit, j'accueille, j'ai trouvé quelque chose de très original, j'accueille cette unité du vivant sous la main du Créateur. Un poisson, c'est un animal bien évidemment, le ricin, c'est un végétal,
l'homme, bien évidemment, Jonas, il y a une unité de la création au service, dans un grand service de salut et dans une proposition voilà, de rédemption et de repentance. Maintenant, voilà, je me dis, moi, je crois dans un Dieu qui a créé la vie, donc j'ai aucun doute à imaginer qu'il puisse inventer quelque formule que ce soit pour sortir notre ami, notre collègue Jonas de son envie de devenir le capitaine Cousteau, quoi. Lui, il voulait faire Jules Verne avant l'heure. Voilà, je pense que le Seigneur il est capable d'adapter toute situation possible et imaginable. Après, l'essentiel, c'est le récit, c'est la valeur du récit, c'est l'impact pour moi aujourd'hui. Si je lis Jonas et je me dis je veux devenir plongeur sous-marin, j'ai rien compris. Parce que on peut, hein, pourquoi pas, c'est un joli sport. Hein. Mais il n'est pas là du tout pour nous parler d'océanographie, hein. On est d'accord. Maintenant, Dieu peut tout, ça ne me dérange pas. Voilà. Si on croit à la création, on peut croire aussi quelque chose de beaucoup plus simple, qui est un homme dans un ventre d'un poisson pendant 3 jours, quoi. Philippe, un petit retour par rapport à ça? Oui, alors moi j'aime beaucoup cette idée d'une question en pourquoi qui s'écrit de 2 manières. Vous savez, le pourquoi en un mot et le pour faire quoi. Et je trouve que ces récits-là, alors oui, on peut perdre beaucoup de temps sur la date de rédaction, sur l'auteur finalement qui écrit, parce que on parle de Jonas, mais comment il peut savoir que le poisson a été envoyé par Dieu? C'est l'analyse qu'il en fait. Enfin, on peut décortiquer le texte dans tous les sens. Mais moi, il y a une question qui, je trouve, dépasse en fait une lecture, j'ai envie de dire littéraliste. Hein. C'est quel est le sens, quel est vraiment le fond de l'histoire? Et en fait, c'est là où je vais dans le sens de Daniel aussi. Il y a une grande histoire qui est en train de s'écrire. C'est l'histoire d'un salut qui passe au travers d'un homme qui a été choisi à un moment donné, qui a été missionné. Mais il y a cette histoire de pour qui elle a été écrite finalement, cette histoire. Une histoire incroyable, mais qu'elle soit incroyable ou qu'elle soit banale, quelque part, ça n'a presque pas d'importance pour moi. Ce qui est important, c'est ce qu'elle sous-entend, en fait. C'est ce que veut dire ce personnage. Philippe, comment comprendre qu'un prophète qui n'a pas envie de prêcher, qui a envie de fuir, puisse aller. On va parler tout à l'heure, Daniel a parlé de la méthode, la façon comme il a fait, hein, qui a utilisé une méthode assez rude. Comment peut-il avoir, entre guillemets, de succès dans sa prédication? Comment quelqu'un qui n'a pas envie peut faire en sorte que le message qu'il dégage puisse quand même toucher les gens? Je pense qu'on a un grand mythe, en fait. C'est de parler voilà, du succès du prédicateur. C'est un bon prédicateur. Ah, il emmène les foules. Mais on se plante complètement. En fait, Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de bons prédicateurs. Parce que c'est lui qui peut faire le travail et c'est lui qui fait le travail réellement dans les cœurs. Alors, on peut apprécier quelqu'un, il parle bien, il a un vocabulaire agréable, il a une présence, il a une prestance. Oui, très bien. Mais le travail de fond, qui le fait? C'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est pour moi beau dans cette histoire-là. C'est que finalement, Dieu n'a pas besoin de Jonas. Mais peut-être que Jonas a besoin de Dieu, ou il a besoin de redécouvrir Dieu. Et moi, cette histoire, elle me parle de cet homme, comme on l'a dit au début, qui apprend à connaître Dieu autrement. C'est le Dieu de la punition. Je vous rappelle que quand il est dans le bateau, bah voilà, jetez-moi à la mer, vous allez voir, vos problèmes vont s'arrêter pour les autres qui sont dans le bateau avec lui. Vous n'aurez plus de problème parce que, quelque part, c'est moi le problème et que Dieu, il sera apaisé. Mais quelle croyance horrible, en fait, de croire que la mort de Jonas pourrait apaiser la colère de Dieu et apaiser cette tempête. Donc, Dieu n'a pas besoin de Jonas. Jonas a besoin de cheminer avec Dieu, et c'est peut-être quelque part cette histoire-là, parce que, j'ai envie de dire, les habitants de Ninive n'en sauront rien de par là où il est passé, quelque part, Jonas. Ils ne sauront pas l'épisode du bateau, ils ne sauront pas l'épisode du poisson, et puis même, il y a remarqué le flottement qu'il y a entre le moment où il se fait recracher sur la plage et le moment où il va prêcher à Ninive. Il y a un grand flou là derrière. Donc, comme on le disait, il y a plein de questions. Mais finalement, ce qui est important, c'est de se dire comment Dieu peut m'utiliser. Et c'est ça le cœur de cette histoire de Jonas. On l'a dit, Jonas, il est quelconque, finalement. Alors, prophète, super prophète, comme Daniel le définissait peut-être, mais super prophète parce qu'en fait, il est simplement homme. Et c'est ça la beauté de cette histoire, véritablement, c'est que Dieu le choisit parce qu'il est peut-être simple. Et peut-être que Dieu peut faire des choses avec des gens simples parce qu'ils acceptent, et je reprends l'image peut-être du Nouveau Testament, notamment du potier, ils acceptent de se laisser façonner par Dieu et non pas
d'être des super prédicateurs, d'avoir des super pouvoirs de conversion ou d'emmener des foules. Et à mon sens, c'est pour ça que Dieu a choisi Jonas, parce qu'il accepte de se laisser façonner. Et là, on est dans une intimité extraordinaire, c'est qu'on a l'intimité de comment Dieu va façonner un homme, en fait. Ouais. Et toi, Daniel, tu as déjà vu des gens que tu dirais, bon, celui-là, il ne peut pas témoigner, il ne pourra pas, il n'arrive pas, et tout à coup, c'est la personne qui peut-être t'impacte le plus. Peut-être même parfois, on est touché par des témoignages atypiques. Et ce qui m'interpelle, en tout cas peut-être avec Jonas, c'est que donc lui, il agit, on est d'accord, en dehors du peuple d'Israël. Hein. Et en tirant une image, en actualisant tout de suite, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Philippe vient de dire, moi j'ai déjà remarqué avec certains de nos jeunes, peut-être même je pense à des témoignages, enfin des impacts de mon fils, parfois des retours qu'il m'a fait sur ce qu'on vit à l'église, ce qu'on vit un peu comme une espèce de train-train extrêmement positif, hein, rassurant, pour des gens déjà engagés, peut-être parle à des croyants, à des chrétiens assis dans leur foi, mais parfois ces gens totalement atypiques, hors normes, qui sont capables de témoigner de choses qui sortent de l'habitude, ceux-là ont un impact, particulièrement peut-être aussi avec des non-croyants. Et je me dis que là, voilà, ce personnage atypique m'interpelle à être ouvert et sensible à des choses qui sortent de l'habitude et qui sortent des petits cadres qu'on peut peut-être se fixer au niveau de la foi et d'accueillir de l'inattendu. Voilà. Oui, je reprends ce mot inattendu. Quand on lit le chapitre 4, on voit un homme qui est complètement déboussolé émotionnellement. Il est en colère, il est dépressif. Après, cette plante pousse, il est joyeux. Donc, c'est quelqu'un qui a des hauts et des bas. Voilà, c'est un peu délicat, hein, cette histoire. Pourquoi Dieu a choisi, on en a déjà parlé, mais pourquoi tous ces mélanges de sentiments? Cette histoire avec la plante, elle est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Qu'est-ce que Dieu veut rajouter à cette histoire de Jonas avec cette histoire dans le chapitre 4? Alors, c'est marrant que cette histoire de la plante, elle est totalement en contraste. Et c'est elle qui va quelque part sensibiliser Jonas. Et donc là, peut-être on revient sur le fils d'Israël, quelque part, hein, l'enfant d'une tradition, qui étonnamment va se sensibiliser pour son propre état, parce que la plante, elle met aussi en évidence son besoin de tranquillité, une petite forme de confort, quelque part. Et la leçon que Dieu lui donne en disant, aucune sensibilité pour une ville de 120 000 personnes, gigantesque, 3 jours pour la parcourir. Par contre, pour ce petit végétal, là voilà, c'est toi, ça te touche, c'est ton quotidien, c'est ta tranquillité, c'est ton ombre, c'est ton repos. Donc alors ça, par contre, ça te touche personnellement. Et on a un personnage, très 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 contrasté, très complexe, qui a aussi, vous l'avez remarqué, moi je suis toujours touché quand je le vois, reprocher à Dieu sa bonté. Dieu est trop bon, Dieu est trop gentil, Dieu pardonne. Et on a la sensation que Jonas, à un moment, il lui dit non, mais il n'y a pas de futur pour un Dieu comme ça. Hein. Il faut castagner quand même. Hein. De temps en temps, il faut punir. Sinon, un Dieu trop tendre, un Dieu trop doux, un Dieu plein de compassion, il n'y a pas de futur. C'est pas vendeur, il n'y a pas de réussite. Donc, on se demande déjà quelle est l'image qu'il y avait dans la tête de Jonas de Dieu. Comment il imagine Dieu? Et là, découvrir un Dieu différent, voilà, c'est un peu aussi dans la tradition juive, le sens de la fin de Jonas. Il n'y a pas de fin, parce que c'est moi qui donne la fin. Pour revenir à ce que disait Philippe tout à l'heure, hein, c'est un livre qui est ouvert, c'est-à-dire que c'est nous, c'est le lecteur qui continue dans son histoire personnelle, quelle qu'elle soit. Et c'est là que c'est intéressant qu'on peut facilement s'identifier dans des moments semblables à ce que Jonas a traversé. Ouais. Et puis, on voyage sur ces 4 chapitres. On revient parce qu'on est en train d'analyser le personnage. Et comme je dis souvent, cette émission est là pour... vous avez déjà le questionnaire, ceux qui nous regardent. On est là pour réfléchir sur certains aspects qui pourront enrichir vos discussions, votre réflexion par rapport à ce livre. Donc, Philippe, il y a cette prière. Quelle importance de cette prière de Jonas? Parce qu'elle est pleine de reconnaissance, elle est profonde, non seulement parce qu'il est au fond de la mer, dans le ventre du poisson, mais elle est profonde dans ses mots. Et elle prend beaucoup de place par rapport à cette histoire qui est racontée en 4 chapitres seulement. Et tout à coup, il y a cette longue prière au milieu. Quel est le message pour nous? Oui, alors, complètement
disproportionné la taille de cette prière, en fin de compte, par rapport au livre. Voilà, sur les 4 chapitres, c'est un chapitre entier sur cette prière qui est honnêtement magnifique, comme tu viens de le dire, Rickson. Pour moi, je pense que ceux qui peuvent intégrer vraiment ce passage-là de ce livre de Jonas, c'est ceux qui ont vécu la mort de très près, qui ont frôlé la mort. Alors moi, ça m'est arrivé malheureusement à plusieurs reprises de frôler la mort pour différentes raisons. Et c'est vrai que lorsqu'on est confronté à la mort, on se rend compte de la vie quelque part. On se rend compte de la chance, on se rend compte qu'on est attaché à cette vie-là. Et peut-être que quand il se retrouve dans le poisson, je pense que l'espoir, il est quand même... On n'est pas dans l'histoire de Pinocchio, Geppetto, qui, voilà, quand il est dans le ventre du grand poisson, il allume un feu, etc. On s'imagine juste un tout petit peu cette histoire d'être... on ne sait pas si c'est un cachalot, une baleine ou je ne sais quel autre animal, mais c'est l'obscurité totale dans sa vie. C'est nauséabond comme odeur, de digestion. Enfin, il est au fond du trou, hein, littéralement. Et c'est vraiment l'homme qui parle de tout son cœur à ce moment-là. Et tout d'un coup, il y a du sens qui revient pour lui. C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de mon existence? Qu'est-ce que je fais finalement? Et toutes les personnes qui ont frôlé la mort, tout d'un coup, il y a un changement de vie, un changement de cap qui est souvent très radical derrière. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai passé mon temps à faire telle ou telle action, telle ou telle chose, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Alors que ça, c'est vraiment important. Et notamment, peut-être une des choses les plus importantes, c'est la prise de conscience de l'importance des relations. Et peut-être que cet épisode cette prière, ça le reconnecte à ce qu'on disait à l'instant sur ce manque d'empathie qu'il avait pour ces gens de Ninive. Tout d'un coup, il se rend compte que mais je peux pas les laisser mourir comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et de la même manière que Dieu va le sauver, il se dit j'ai peut-être un rôle à jouer. Et c'est là où je trouve intéressant vraiment cet épisode de cette prière qui est une prière de conversion intérieure en fin de compte. Hein. On a là aussi une intimité dans ce livre où tout d'un coup il y a ce basculement qui s'opère. Alors on le devine hein, peut-être de comment ça s'est passé, mais même s'il nous manque encore une fois des éléments et c'est frustrant, mais il y a cette idée, voilà, cette prière c'est vraiment la conversion qui s'opère en Jonas. Et il y a la conversion intellectuelle et puis il y a la conversion du cœur. Et ça, je pense que tout croyant y passe à un moment donné, de se dire que voilà, intellectuellement, on a fait des études bibliques, on a eu certaines révélations sur des prophéties, sur la vérité du sabbat, etc., etc. Et c'est tout à fait juste, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, une conversion qui se passe à ce niveau-là. Et après, comment je l'intègre, comment elle descend dans mes entrailles, dans mon cœur, dans mon ventre, pour que ça devienne vraiment quelque chose de pratique. Voilà. Il connaissait ce Dieu sauveur qui apporte le salut, mais il l'avait pas expérimenté. Et là, il l'a expérimenté et cette prière nous le montre. Un petit commentaire sur cette prière, Daniel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Cette prière, il faut peut-être juste savoir aussi qu'elle est le livre de Jonas est en parfaite symétrie. Hein. Donc il y a 2 parties qui sont vraiment symétriques et qu'on peut reconstruire. Et là, on est dans la symétrie du repentir. Et cet aspect du repentir au cœur de la prière de Jonas, comme de la prière, enfin de l'appel ou de la conversion, la repentance, on va dire simplement des Ninivites, est tellement central dans la perception du livre que, peut-être vous l'avez dit, je ne sais plus où, mais le livre de Jonas est lu le jour du Yom Kippour, pendant la liturgie juive, qui est le jour le plus important dans la liturgie juive, encore aujourd'hui, hein, parce que c'est un jour du grand pardon, et le grand pardon de Dieu est accessible par simplement. C'est un beau défi, mais par le mécanisme de repentance. Et là, on est au cœur de la repentance et de sa prière de repentance qui vient dans un moment complètement incroyable parce qu'il a fui, il est parti sur un bateau, il est descendu dans la cale, il est même descendu en lui-même, il dort au milieu d'une tempête, il est perdu où ce gars? Mais à ce moment-là, il y a cette étincelle de repentance et elle suffit pour enflammer cette prière et pour permettre et pour que Dieu décide à partir de cette étincelle, de reconstruire et d'accompagner le prophète ou le personnage dans son défi et dans sa mission. Donc, on a compris que voilà, c'est un prophète, un super prophète, mais c'est quelqu'un comme nous qui a été appelé avec ses qualités, ses défauts. C'est un prophète qui vit
un conflit intérieur. Là, il y a des hauts et des bas, mais Dieu l'utilise quand même. On a compris que c'est un prophète qui vit une conversion, un rapprochement très fort avec Dieu. Il avait peut-être besoin de ça avant d'accomplir sa mission. Mais Daniel, je voudrais vous parler, voudrais te demander par rapport à la qualité de son message. Quand je lis dans le chapitre 3, verset 4, sa prédication est la suivante. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Point. On étudie à la faculté de théologie qu'il faut bien préparer ses prédications, son message, bien l'enrober, la musique, la liturgie, l'accueil à l'église. Lui, pas du tout. Il a dit, écoutez, 40 jours, vous serez cuits. Voilà, il passe, il traverse la ville, il raconte ça, point barre. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend par rapport à... En plus, il est chez les étrangers, il n'est pas chez lui, quoi. Donc, ces Assyriens sont là, ils balancent comme ça la chose. Comment tu vois ça? Alors, je pense que là, il faut vraiment le remettre dans son contexte. Sinon, on peut avoir une nouvelle génération qui repart dans les grandes villes, qui monte sur les fontaines et qui hurle des trucs inaudibles. Je pense que là, d'abord, le message, il est simple. Hein. Il est extrêmement accessible. Ça c'est clair. Et la simplicité et l'accessibilité, c'est deux des piliers fondamentaux et des cartes maîtresses de tout message ou de toute prédication. Après, pour moi, je lis quelque chose déjà dans le fait qu'un juif, probablement issu, hein, c'est ce que la tradition dit, des tribus du Nord, qui donc ont été détruites par les Assyriens, qu'un juif qui dépasse cette limite personnelle, cette limite de nationaliste, cette limite d'amour pour sa nation et pour son peuple, et qui lui va dans ce lieu, déjà ça c'est une partie du message. Et est-ce que nous visitons certains lieux? Est-ce que je me rendrai dans certains lieux? Est-ce que voilà, alors je ne dis pas aller, je sais pas, hein, il y a des images très classiques qui m'énervent, mais voilà, est-ce qu'on prend du temps pour aller dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, dans certains lieux de souffrance, avec un message simple, accessible, d'amour, de bienveillance, ici d'un Dieu qui pardonne, hein, parce que à la clé c'est ça, c'est un Dieu qui pardonne et c'est amener des gens à découvrir un Dieu qui les pardonne et qui dépasse leurs erreurs. Maintenant, tu as raison, voilà, il n'y a pas de chichi, son message il est cash, il est direct, il est peut-être un peu violent d'ailleurs, on sait très bien que pour lui il y a une petite pointe en se disant de toute façon ils ne suivront pas, donc voilà, on est bien content parce qu'un bon Ninivite est un Ninivite mort. Et c'est bien qu'ils sachent qu'ils vont tous griller dans pas longtemps. C'est très bien qu'avant la peine capitale, ils sachent qu'ils sont dans le couloir de la mort. Parce que c'est un peu ça, hein, chez Jonas. Hein. Donc voilà, sortons de ce côté-là. Il a dépassé voilà, cet obstacle énorme de se rendre chez eux et de délivrer un message qui, malgré tout, pourrait les amener au salut. Philippe, imagine que voilà, quelqu'un un jour monte à la chaire et il fait une prédication raciste, une prédication misogyne, ça passe pas, ça joue pas. Non, ça, vraiment. Mais lui, il prêche un truc violent. Et il met pas de gants, quoi. Comment Dieu peut travailler avec quelqu'un qui va aussi ouvertement pratiquement contre ce peuple? C'est pas. On dirait même que c'est une condamnation au lieu d'être un appel à la repentance. C'est pour ça peut-être qu'il est plus surpris après. Je pense que c'est un appel cruel pour les pasteurs, par exemple. Parce que, quelque part, il y a la question du pasteur, c'est pourquoi tu prêches? Est-ce que tu prêches par rapport à ce que les gens ont besoin? Est-ce que tu prêches par rapport à ce que les gens ont envie d'attendre? Est-ce que tu prêches par rapport à toi, ce que tu as envie de leur dire? Ou ce que tu as envie que les gens disent de toi après cette prédication? Et pour moi, vous voyez les nuances qui existent par rapport à cela, c'est... voilà, tu vas à un endroit, oh là, tu sais qu'à cet endroit-là, ils sont un peu classiques. Eh ben, tu vas prêcher d'une manière pour qu'à la fin, tout le monde vienne te voir, te serrer la main. Oh, merci, pasteur, parce que c'était une belle prédication. Donc, je pense que c'est un peu dur peut-être pour certains pasteurs ou prédicateurs dans nos communautés, mais de se dire, voilà, quelle est la motivation réelle du prédicateur? Pourquoi il le fait en fin de compte? Est-ce qu'il le fait pour lui? Est-ce qu'il se sert ou est-ce qu'il sert? Alors, en général, tout le monde va dire, il sert le message divin, c'est je ne fais que parler de ce qui est dit dans la Bible. Ouais, mais bon, on sait aussi très bien que chacun l'interprète un peu comme il veut et chacun va le construire d'une certaine manière quelque part. Donc,
voilà, si je suis misogyne, eh ben je vais lire l'apôtre Paul sur certains versets et l'interpréter de manière littérale. Et puis si au contraire je suis plutôt féministe, je vais l'interpréter ce texte-là ou d'autres d'une autre manière. C'est difficile en fait d'avoir une lecture, une interprétation objective. Comment il s'y prend et de quelle manière il s'y prend? Je pense qu'on est aussi à l'épisode où finalement Jonas, il est encore avec ses démons à lui. Il n'a pas encore réellement réglé son problème à lui. Ou peut-être, allez, je vais le dire comme ça, on a quand même un problème en tant qu'adventiste, tout comme Jonas, c'est qu'on aime bien l'enfer. On aime bien que les gens ils aillent griller. Tu évoquais, Daniel, le fait que ça serait bien que quand même les Ninivites ils grillent. Mais non, mais c'est vrai, on a un petit problème dans notre théologie adventiste quelque part. Ah là là parce là là. que et oui, on a besoin de vengeance. Et quelque part, le fait qu'il n'y ait pas d'enfer, un lieu où les gens vont brûler éternellement, eh ben, ça insatisfait et quand même une réalité dans certains milieux chrétiens. Eh ben, le fait qu'il n'y ait pas d'enfer chez nous, non mais attendez, c'est pas juste. Alors que nous, au contraire, on trouve que c'est une justice extraordinaire de Dieu, qui est pas ce lieu de perdition éternelle. Et finalement, pour moi, Jonas, quand ils sont pas condamnés finalement, mais non, Seigneur, enfin, il faut que ça soit juste, qu'ils payent, qu'ils souffrent, tu vois, d'une certaine manière. Et il y a un peu ça là derrière, je trouve, dans cette prédication, c'est il faut quand même qu'à un moment donné, ils aient mal, quoi. Bon, c'est un peu surprenant. Ouais. Pardon, c'est peut-être un peu brutal. Non, mais cette soif on devrait tous avoir cette soif de justice. Parfois, certains vont interpréter la justice comme un fléau qui doit tomber sur les méchants. Et ouais, je peux comprendre. Mais je me retrouve pas dans cette histoire. Il faut que les gens périssent. Si je te dis ça, c'est que moi, je l'ai entendu de la part de chrétiens convaincus, et même d'un adventiste un jour, voilà, de dire c'est quand même frustrant, quoi. Parce que nous, on a quand même essayé de suivre une certaine discipline de vie, etc. Mais il faut au moins que ça nous rapporte quelque chose. Alors à chaque fois, j'ai juste ma petite réplique et dire oui, c'est des étoiles sur ta couronne dans le ciel, donc qui se rajoutent. Au bout d'un moment, tu auras la grosse tête pleine d'étoiles. Mais voilà, c'est peut-être ça ta récompense quelque part. Mais parce que c'est un schéma très humain, tout simplement. Exactement. Et la fin de l'histoire, je pense que c'est Daniel qui a effleuré la question. Souvent, on aime bien. Quand vous regardez les films américains, parfois ça m'énerve un petit peu parce que 90% finissent avec les deux personnes qui se font la bise à la fin ou s'embrassent et tout va bien. Non, pas les deux gars. Parce que... Ah oui, pardon. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Mais souvent, parfois, ces films où tout est détruit autour, les gens sont blessés, le gars, il s'est battu, il est plein de sang, mais il est en train d'embrasser une fille à la fin. Ça va pas, quoi. Mais c'est peut-être nous qui regardons le film qui avons besoin de ça. Et justement, chez Jonas, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas est devenu quelqu'un de plus équilibré. Est-ce que ce peuple ninivite, ils ont vécu une grande conversion et puis une cérémonie de baptême générale dirigée par Jonas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas de fin? Ben justement, tu viens de prendre un super exemple, celui des films. Les films où il n'y a pas de fin, tu restes dans ton canapé et tu dis il manque quelque chose. Mais du coup, à ce moment-là, tu as créé quelque chose avec ton spectateur. Parce que tout d'un coup, le spectateur, il doit composer, et Daniel l'a dit tout à l'heure, il l'a effleuré en effet, tu dois composer la suite de l'histoire, tu dois te projeter dans cette histoire. Alors que quand c'est le happy end, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils achètent une belle maison et tout va très bien, point, c'est fini l'histoire. Et là, l'histoire de Jonas, notre histoire, elle est à composer, elle est à vivre en fait. C'est pas voici la belle histoire. Et le fait que ça se termine de manière abrupte, de cette manière-là, on ne sait pas ce que va devenir Jonas. On ne sait pas ce que va devenir Ninive. Enfin, aujourd'hui, on voit qu'à Ninive, il y a ce qu'il y a, ce qui reste de Ninive. Mais c'est extraordinaire parce que justement, Dieu n'écrit pas notre histoire. Nous devons écrire notre histoire. Et Dieu a sa place dans cette histoire-là. Et c'est là la leçon, il me semble, de ce livre de Jonas, cet encouragement-là, qui est extrêmement positif en fin de compte, parce que nous devons écrire notre histoire. Je prends juste une image qu'un collègue à nous, Florian Kleski, avec qui on fait une autre émission qui s'appelle C'est pas faux. Prenez l'image d'un GPS. C'est pas Dieu a calculé notre itinéraire. Dieu, c'est le GPS. Il a calculé le meilleur itinéraire, là où il y a le moins de bouchons, là où il n'y a pas d'accident, là où il n'y a pas d'impasse. Mais nous, on est trop forts.
Donc, nous, on connaît la bonne route à suivre. Et donc, au rond-point, quand GPS nous dit prenez tout droit, nous, on dit non, mais il faut prendre la première à droite parce que c'est plus rapide. Je connais, j'ai un raccourci. Et à ce moment-là, on s'est trompé de route, mais Dieu recalcule un nouvel itinéraire pour nous. Et c'est ce que Dieu a fait tout au long de cette histoire de Jonas. Il va passer son temps à mettre à jour le GPS, à recalculer un nouvel itinéraire, non plus à partir de tel endroit, mais à partir du bateau, à partir de la plage. Et il recalcule sans arrêt des itinéraires pour nous, parce qu'on se plante, on est persuadé qu'on a raison, ça s'applique dans plein de domaines de notre vie, mais Dieu reste avec nous pour recalculer des itinéraires pour qu'on soit de nouveau dans le bon sens. Et voilà, c'est là la route est à vivre, elle est à prendre, notre vie, elle est à vivre. Et c'est cette histoire-là que, il me semble, Jonas nous transmet. Oui, j'aime bien cette illustration de GPS. Alors, pour conclure, je voudrais lire Daniel. Ce verset, Matthieu 12, 41, Jésus dit « Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. » Alors, Jésus, il ne va pas par quatre chemins, il est en train de dire qu'un peuple païen, étranger, tout ce que tu veux, qui ne connaissait pas très bien le message, a été beaucoup plus réceptif, sincère. Et il est en train de dire que ces gens ont été sauvés parce que quand il parle de jugement, on comprend qu'il y a ce tableau qui montre un peu le salut. Et je fais un pont avec l'église de Laodicée. C'est cette église qui représente un petit peu les périodes de l'église chrétienne. Et puis on voit qu'à quelque part, il y a ceux qui sont de feu, ceux qui sont froids et ceux qui sont tièdes. Et puis la condamnation est pour ceux qui sont tièdes, parce que ceux qui sont froids peuvent tout à coup se rendre compte et puis s'en sortir, mais c'est quand même un sacré, entre guillemets, une injustice, parce que imagine, des gens qui sont bons chrétiens, qui fréquentent, qui ont toute leur vie été engagés, actifs même dans l'Église, et tout à coup, des personnes qui n'ont jamais eu cette expérience, selon la parole de Dieu, peuvent, il y a quelque part là un niveau de supériorité. Hein. Elles peuvent être un niveau plus haut, plus proche de Dieu. Comment est-ce que ce n'est pas un peu injuste quand même? Tu te rappelleras qu'avec d'autres phrases très cash, Jésus dit les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Hein. Donc, je pense, tout d'abord, si on remet le texte dans son contexte, bien évidemment, Jésus est face à une contestation et on ne l'accepte pas. En tant que Messie, on ne l'accepte pas, il ne répond pas au code préétabli, décidé, au filtre qu'on a posé, nous, ou que la tradition à l'époque a posé sur la parole de Dieu, et donc lui, il ne rentre pas dans ces codes-là, donc il n'est pas accepté, reconnu, si ce n'est par la foule et parfois par les plus simples, pas par les plus socialement élevés ou les plus grands responsables. Moi, je trouve que le parallèle est très clair avec l'Apocalypse aussi, et tu as raison, je pense que plus que les gens qui sont actifs, c'est peut-être le fait de s'endormir dans une forme de tiédeur, c'est le terme de Laodicée, et donc d'être dans une tiédeur confortable, une tiédeur rassurante, et de ne plus vivre d'étonnement, de ne plus vivre d'émerveillement, de ne plus avoir le témoignage d'un enfant ou une action de l'Église l'après-midi dans la rue ou avec des gens tellement différents, de ne plus avoir une liturgie, un chant qui va réussir à m'émouvoir, à me toucher, à m'arracher certaines larmes. Il y a un moment où je peux me questionner, de me demander si je ne suis pas un peu endormi, balancé comme ça dans une tradition qui ronronne. Et dans ce sens-là, oui, je pense que c'est extrêmement étonnant de voir ces gens dans cette conversion radicale, profonde. Et bien évidemment, Jésus utilise l'exemple pour les interpeller et, comme tu l'as dit, pour nous interpeller. Est-ce que mon adventisme n'est pas trop ronronnant? Est-ce que mon adventisme n'est pas trop un hamac tranquille? Alors, il y a des temps de pause, des temps de pause, des temps de repos, on est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas des occasions, des opportunités, l'envie d'aller vers des gens tellement différents dans nos sociétés? J'entendais il n'y a pas longtemps, je termine juste avec ce clin d'œil qui m'a beaucoup touché, un missionnaire adventiste qui me disait « Vous voulez continuer à faire quoi en Occident? Vous plaindre de la présence des musulmans qui arrivent dans votre société ou vous dire qu'on a une opportunité unique
parce qu'on peut leur parler de l'évangile, on peut en tout cas l'incarner avant d'en parler, alors qu'on ne pourrait jamais le faire dans leur pays, ou si difficilement. Et ça m'a touché cette parole, parce que je me suis dit, mais moi je les regarde comment? Je les regarde au travers des médias en me disant, ah, encore des migrants, c'est pas possible, voilà, en Suisse, en France, en Belgique encore. De me dire, mais et s'il y avait une opportunité unique d'aller vers des gens totalement différents, qui vont probablement me mettre en inconfort, qui vont me questionner, qui vont me déstabiliser, qui au travers de leur accueil, peut-être vont me rappeler la générosité de l'Ancien Testament et me dire, mais sors de ton ronronnement, Daniel, sors de ta tranquillité. Là, tu as une opportunité, pas un malheur, pas une catastrophe pour ta société. Est-ce que tu es capable d'aller vers eux, de les inviter, de les accueillir chez toi, d'aller chez eux, de changer tes codes? Donc voilà, un Jonas moderne qui nous donne qui nous déstabilise. Voilà. Philippe, est-ce que parfois les gens qui sont peut-être aujourd'hui au plus loin de Dieu pourront un jour être plus près de Dieu que toi-même? Moi, je pense que c'est pas une question d'être loin ou près de Dieu. C'est une image qu'on a partagée plusieurs fois avec des collègues, qui est être sauvé, c'est pas être dans le cercle ou dans le bâtiment, en fait. C'est de savoir si on est... je vais essayer de vous le transmettre schématiquement. Il y a un cercle avec une croix au milieu, qui est le Christ. C'est de savoir, moi, je suis une flèche. Est-ce que ma flèche, elle va vers la croix ou est-ce qu'elle va dos à la croix? Elle va à l'opposé de la croix. Et peu importe la distance, quelque part, je peux être très, très loin de ce cercle qui serait qualifié par l'Église et aller dans le sens de Jésus, comme je peux être dans le cercle et que ma flèche, elle sorte, elle soit dos à la croix. Je sais pas si vous arrivez schématiquement, j'aurais dû vous faire un petit dessin pour vous aider. Et pour moi, c'est ça l'attitude, en fait. C'est ça qui change tout. C'est pas une question de baptisé, pas baptisé, croyant ou pas. C'est quelle est mon attitude. Et parfois, on a des gens en dehors de ce cercle d'église qui sont beaucoup plus tournés vers le Christ qu'on ne le croit. Et inversement, on a des gens qui sont dans ce cercle église, qui peuvent se dire de bons chrétiens, mais qui, en fin de compte, tournent le dos à la croix, tournent le dos à Jésus, même dans leur quotidien. Mais ils sont convaincus qu'ils font partie même des élus, des sauvés. Et voilà, c'est peut-être ça qui fait écho à ce que tu évoquais là, cette tiédeur, c'est de se dire, est-ce que moi, je me pose la question, est-ce que je suis en train de tourner le dos à Dieu ou est-ce que je suis plutôt en train de lui faire face, d'aller vers lui? Pour moi, c'est dans ce sens-là que ça se pose la question, et de la conversion. Et donc, on revient sur le mot de conversion, hein, le fait de faire un demi-tour. C'est là que se pose la conversion, et le fait de savoir si on est enfant de Dieu ou pas. Au-delà d'une appartenance à une église, même si, alors je suis pas en train de tout remettre en question, mais même si c'est important quand même, on est d'accord, hein, mais parce que Daniel, c'est mon patron quand même, j'ai pas envie que demain j'aille pointer au chômage, mais non, il a noté, mince. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une attitude, et je pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a des gens du dehors, comme on les qualifie, qui sont beaucoup plus proches de Dieu qu'on l'imagine. Et peut-être que là, notre mission, c'est peut-être de leur faire prendre conscience que, en fait, ils sont déjà des aimants Dieu. Tout à fait. Souvent, dans les études bibliques, on aborde cette question, comment Dieu va juger, sauver des gens qui n'ont jamais eu un contact avec une église, qui n'ont jamais ouvert une Bible, qui n'ont jamais ouvert un recueil pour chanter. Et je dis souvent qu'il ne faut jamais comparer les gens. Dieu, il travaille avec chaque personne de façon individuelle. C'est dans le cœur que ça va se passer, c'est dans les valeurs que la personne portait en elle, c'est dans cette relation qui peut être très, très, très différente de la nôtre, avec un niveau de connaissance complètement différent, je dirais pas mineur, plus petit, mais complètement différent. Et ça, c'est une affaire divine, c'est pas mon affaire. Et je suis sûr qu'on aura énormément de surprises. On verra beaucoup plus de personnes qu'on le croit, qui seront sauvées par la grâce de Jésus parce qu'il nous dépasse. Bon, voilà, j'ai fait mon petit commentaire, j'y avais envie. Mais tu as raison, parce que ça nous passionne. Je me posais des questions, ouais, je voulais aussi parler. Mais j'aurais voulu te poser la question pour que tu puisses y répondre, Rickson. Voilà, exactement. Mais c'est le cœur de l'évangile, en fait, ce qu'on vient d'évoquer. Je veux dire, si ce qu'on vient d'évoquer, c'est pas à la première place, mais tout ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, en fin de compte. C'est juste une machine qu'on fait tourner. Mais cette machine, il y a une âme, il y a un réacteur nucléaire à l'intérieur qui la fait tourner, et c'est ça. Voilà. Mes amis, je voudrais vous remercier. Nous avons passé quelques minutes ensemble en train de revoir ce chapitre qui est assez riche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que dans les années 2004, on a eu
tout un trimestre sur Jonas. Et là, je peux vous dire qu'on a fait Jonas de A à Z. Hein? Mais voilà, cette fois-ci, c'est juste une semaine. Et donc, voilà, je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi inviter ceux qui nous regardent. Si vous avez apprécié l'émission, partagez cette émission avec vos connaissances. Je voudrais aussi vous rappeler que cette émission, elle est diffusée sur les chaînes Adventiste FFS pour le sud de la France, Espoir Média pour la Suisse et FBL pour la Belgique et le Luxembourg. C'est une initiative de 3 fédérations, donc c'est vraiment un beau partage que nous vivons pendant ce trimestre. Et j'espère que les gens de ces 3 régions pourront en profiter. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez cette émission. Donc, il y a 3 chaînes qui le diffusent. Et encore une fois, merci Daniel, merci Philippe. Un petit mot de la fin, un petit au revoir. Allez, disons, il y a une expression que je partage avec vous qui m'est venue en relisant Jonas. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Dans l'Ancien Testament, on a le mauvais Samaritain. On a le bon Samaritain dans le Nouveau et dans l'Ancien, on a le mauvais. Mais c'est original que Dieu utilise un mauvais Samaritain pour faire un travail extraordinaire. Donc, c'est vraiment un beau récit sur la justice, le pardon et la bonté. Merci Daniel. Philippe? Eh bien, moi, je terminerai par une question. C'est que faisons-nous de la compassion de Dieu? Parce que c'est de cela dont il s'agit ici. Qu'est-ce qu'on fait de cette compassion de Dieu? Ok, très bien. Voilà les mots de la fin. Merci beaucoup de votre présence. Merci à ceux qui nous regardent. Et à la semaine prochaine avec votre émission 3DS. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bye.